Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est encore en mode vlog. Je suis un petit peu capoute. J'ai vécu un week-end assez dense, toujours densification. C'est très, 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 très riche en ce moment d'enseignement. Alors, donc je me repose. Voilà, je suis reposée. Neuvième jour, c'est la fiabilité, l'enseignement du jour. Le respect se gagne souvent à travers la fiabilité de la personne. Si les autres savent qu'on peut compter sur une personne pour parler en toute honnêteté, agir lorsque c'est nécessaire, participer avec sincérité, faire appel à la sagesse dans sa prise de décision et être fidèle à sa famille et à ses amis, cette personne a mérité qu'on lui porte du respect. Autrefois, les Indiens d'Amérique du Nord demandaient un haut niveau d'intégrité à celui qui, au sein de la tribu, devait avoir une place de leader. Cet homme ou cette femme appelé à tenir une place d'honneur à l'âge adulte devait gagner le respect de leur tribu dès leur puberté et continuer à être des personnes de confiance durant toute leur vie. Les comportements déconcertants, la paresse, le manque de respect envers les aînés ou le fait de critiquer les autres pouvaient indiquer que la capacité de leader leur faisait défaut. C'est par la façon dont elles vivaient leur vie que les personnes pouvaient acquérir le droit d'être considérées comme fiables. Chaque tribu dépendait de ses chefs et des décisions que ceux-ci prenaient pour la survie générale. Aujourd'hui, dans toutes les cultures, nous oublions souvent de prendre en considération nos enfants, ceux qui partagent notre vie, et nos aînés. Ces membres de nos familles aimeraient pouvoir compter sur nous. Lorsque nous observons nos vies, nous devons nous demander si nous avons mérité leur confiance. Le passé ne peut être changé, mais le présent nous offre des opportunités de changer nos attitudes et nos actes, en nous souvenant de ce que nous avons ressenti lorsque nous-mêmes n'avons pas été soutenus. Il n'est nul besoin de transmettre une telle souffrance à la génération suivante. Voilà pour aujourd'hui, pour l'enseignement du neuvième jour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous comprenez un peu cet enseignement que nous vivons. Cette troisième gardienne, je lui demande tout son soutien parce que j'ai vécu avec toute cette annonce dernière, beaucoup de réminiscences, de douleurs, beaucoup de choses particulières à vivre au niveau de l'énergie. Donc, on peut tous se lier les uns aux autres et demander aussi l'appel, avec l'appel de la gardienne, son soutien et pour que elle nous apporte ce qui est le plus juste pour nous. Voilà. Bon, ben moi, au niveau de mon humeur, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est waouh, c'est assez puissant. J'ai besoin de beaucoup de repos, beaucoup de calme. Je fais des méditations. Voilà, je pense que ça va aller beaucoup mieux dans ces prochains jours, mais je suis en train d'intégrer. Intégration. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite des événements et surtout pour les personnes qui veulent et qui peuvent être là lors du cercle du 13 mars, c'est encore la possibilité, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Voilà, ne tardez pas. Belle journée à vous, enfin elle est plutôt entamée maintenant. Bel après-midi plutôt et puis à demain pour la suite. Ciao!